Bonjour. Après avoir écouté 16 minutes 30 secondes de l'entrevue qui s'est passée entre Nathalie Simard avec Paul Arcand sur TVA, c'est probablement, bien entendu, il y a quelques années. Ça a été posté sur YouTube le 10 avril 2018. Alors, j'ai des commentaires importants à émettre. Alors, j'en profite parce que je les ai écrits, puis il y a des émotions qui sont derrière ça. Mais compte tenu que j'ai déjà écrit mon commentaire, je vais me fier et je vais lire seulement mes commentaires parce que je veux pas, excusez-moi, je veux pas aller à gauche, à droite là, avec mes émotions. Fait que je vais m'en tenir tout simplement au texte que je viens d'écrire. Que voici. Guy Cloutier est un sociopathe, ce qui est pire qu'un narcissiste. Il a ciblé cette famille comme les pédophiles. Lorsque les pédophiles ciblent les enfants victimes, ils évaluent d'abord et avant tout si l'enfant est supporté ou non par sa famille. Je sais parce que bon, j'ai été victime. Et bingo, le père de Nathalie était un alcoolique. Alors, il a pris avantage de ce fait pour le tasser du décor et prendre sa place dans le cœur de la jeune Nathalie, n'est-ce pas? Guy était donc son père substitut, ce qui a bien entendu beaucoup compliqué l'histoire, et je comprends pourquoi Nathalie a été si secrète, car elle avait très honte, et elle portait d'ailleurs la honte de tout le monde sur ses frêles épaules d'enfant. Je la trouve bonne de ne pas vouloir conclure que la femme de Guy le savait. Elle a une bonne nature, bien qu'elle devait, en parlant de la femme de Guy, elle devait au moins le suspecter, fort probablement, mais Guy devait aussi avoir sa femme sous contrôle, puisqu'il avait pris contrôle de la vie personnelle et familiale de Nathalie. Alors, il est raisonnable de penser que sa femme était sous le mind control, entre guillemets, de Guy, tout comme autres adultes autour de Nathalie. Je suis formée psychologue et j'ai aussi eu affaire à un sociopathe qui a beaucoup d'emprise, alors je comprends très bien. Je trouve dommage qu'aucun adulte n'ait intervenu, mais j'ai aussi, dans mon enfance, subi des choses terribles et personne n'est intervenu à part que de me donner de multiples copies à faire. J'avais d'ailleurs souvent mal aux mains, car je passais, main droite en particulier, car je passais mon temps dans la lune, parce que je subissais des choses terribles. Mais j'avais de bonnes notes à l'école, alors je sais que c'est le cas, et je crois le témoignage de Nathalie. Autrement dit, quand un enfant est abusé, il y a des signes, mais je continue à lire. Lorsque l'on a retiré Nathalie de l'école avant le secondaire 2, des questions sérieuses auraient dû être posées. Ou avant le secondaire 2, ou en secondaire 2, je me rappelle pas exactement, mais en tout cas, c'est dans ce coin-là. Tu ne lâches pas l'école avant au moins le secondaire 5, tout comme ce fut le cas pour moi, qui fut arrêté en secondaire 4 à l'époque. J'ai poursuivi à l'âge adulte. C'était vraiment la chance idéale pour un directeur d'école de se poser les bonnes questions concernant la situation de Nathalie. Comme Nathalie le souligne, chanter c'est bien correct puisque c'était sa carrière et elle fut probablement le revenu partiel de sa famille avec René puisque le père était un alcoolique. Mais l'éducation était de toute façon tassée du décor, mais l'éducation est importante, comme l'a aussi souligné Nathalie. Autrement dit, elle a signé, oui, j'avais
J'avais une carrière, mais l'éducation est aussi importante. Elle l'a très bien souligné. Dans les 16 minutes 30 secondes que j'ai écoutées jusqu'à maintenant, non, il faut que je sorte ça, là. Comment est-ce que les professeurs ou le directeur d'école ne sont pas intervenus? Comment laisser une simple plainte à la police qui n'aurait pas nécessité un effort extraordinaire de leur part, n'est-ce pas? Voyons donc arrêter une enfant à l'école en secondaire 2. N'importe quel imbécile est capable de comprendre ça. J'ai été victime d'abus graves et rien ne fut fait. Alors je confirme l'expérience de Nathalie. Je sais qu'elle n'en a pas besoin, je sais qu'elle n'a pas besoin de validation ni de confirmation, mais je dis que oui, ça arrive. Et oui, je blâme les professeurs et directeurs d'école publique ici pour le cas de Nathalie. Je ne sais pas si elle allait à l'école publique, honnêtement. Et ben, c'est parce que je parle pour mon cas personnel. Là, moi, j'ai été à l'école publique. OK. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a allumé quand elle arrêtait en secondaire 2 ou dans ce coin-là? À moins qu'ils étaient eux aussi des enfants? Peut-être étaient-ils des alcooliques? Ah, je vois. On n'était que des filles. Pas de problème, c'est connu qu'une fille n'a pas tellement besoin d'éducation, n'est-ce pas? C'est intergénérationnel. Mais on serait intervenu si nous étions des garçons. Je termine en disant, c'est d'ailleurs surprenant que Nathalie ne s'est pas suicidée lorsqu'elle était une enfant. Car fort probablement que ça lui a passé par la tête comme ce fut le cas pour moi quand j'étais une enfant. Nathalie a une force de caractère incroyable, extraordinaire. Elle est une héroïne, car elle était toute seule dans sa barque avec Cloutier, le fucking sociopathe. Et une femme intelligente et sage aussi. Bravo Nathalie. Et merci pour ton témoignage. Merci pour votre écoute. Je m'arrête ici. Comme je vous ai dit, je m'en suis tenue à mon texte.